ma seconde vidéo sera sur le fameux accord de Paris qui vient d'être signé. Je n'ai pas eu à prendre de position là-dessus car je voulais d'abord avoir l'accord, le lire avant de me prononcer. Beaucoup ont fustigé l'attitude de Trump, le président US. Ça m'a un peu tiqué car lui, il a avancé des raisons pour lesquelles les USA sortaient de l'accord. On ne lui oppose pas des idées, mais on commence à le traiter de démon. Dès lors que je vois qu'un être humain dit « ce contrat-ci ne m'arrange pas », et que celui qui a le contrat à main dit que tu racontes des histoires qui n'est pas normal, je me pose des questions et je regarde pour voir entre vous deux lequel n'est pas normal. Parfois, ce n'est pas celui qu'on dit qui est fou. J'ai donc lu l'accord, le fameux accord de Paris. Quand j'ai commencé à lire, je suis arrivé à l'article 38, 39, 40 et autres, à la page 9 du format PDF, page 10. J'ai refermé le contrat de Paris. J'ai fermé et j'ai déposé. Ça m'a écœuré. Mais j'ai relu en me disant, si tu ne lis pas tout, tu seras taxé de pro-Trump. Je n'ai pas dit que Trump a raison ou tort, mais j'ai dit que je le comprends. Car il est le seul à dire que l'accord-ci n'est pas bénéfique pour les USA. Ces contradicteurs ne disent pas que c'est bénéfique pour les USA. Ils disent seulement qu'il met les USA dans les problèmes. Donc regardons si vraiment, oui ou non, Trump a eu raison de prendre cette décision. Le problème posé ici est un problème mondial. Certains scientifiques ont réussi à manipuler l'esprit de certains présidents qui n'ont aucune notion de science justement, pour leur faire croire qu'il y a trop de quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et que si on y prend garde, cette grande quantité de CO2 dans l'atmosphère va créer des troubles climatiques, des dérèglements climatiques, comme par exemple les hautes chaleurs, les pluies torrentielles. En tout cas, le climat va changer. Ils ont eu affaire à des présidents qui, sans intelligence scientifique, ont recherché à savoir si la théorie de ces scientifiques pouvait leur remplir les poches. Ils en ont commencé à monter tout un scénario. Je vais poser une première question à ceux qui défendent l'accord de Paris. On nous dit qu'il y a assez de CO2 dans l'espace que nous habitons, raison pour laquelle ces gaz à effet de serre augmentent la température mondiale. L'être humain respire de l'oxygène et rejette du gaz carbonique, fameux gaz qui est mis en cause. Je crois, si on ne veut pas être hypocrite ou idiot, c'est de nous dire que les êtres humains doivent cesser d'expirer du CO2 quand il y en a trop dans l'espace. Cette question doit parvenir à l'esprit de ceux qui défendent l'accord de Paris. On veut réduire le CO2. L'une des meilleures façons de réduire le CO2, c'est de réduire les éléments qui provoquent la production du CO2, dont l'être humain. Parce que les plantes ne produisent pas de CO2. Les plantes récupèrent du CO2 et donnent de l'oxygène à la place. Donc l'idéal, c'est de réduire les sources de CO2, qui sont les êtres humains, les animaux. Donc l'idéal serait d'abord de réduire la population humaine sur la Terre. Nous sommes 6 milliards et quelques d'habitants qui dégageons chaque jour des quantités de CO2. La première étape qu'on doit faire, si on veut être sincère, non hypocrite, dans un accord pareil, c'est de réduire la population mondiale de 6 milliards à 1 milliard. Et je crois qu'en ce moment-là, on pourra maintenant parler de comment faire maintenant pour réduire si on trouve qu'il y a un excédent. Ce n'est pas pour rire. Parce que si tu analyses bien la situation, que tu fais des études scientifiques sérieuses, si tu trouves un scientifique
qui te dit que moins de CO2 est favorable pour la Terre, tu me cherches, tu m'appelles, quand on aura attrapé le démon. Parce que Dieu dit on peut avoir le démon. Ce jour, on aura vu. S'il n'y a pas de CO2 sur cette terre, il n'y a pas de vie. Parce que les arbres, comme je l'ai dit, récupèrent le CO2. C'est avec ce CO2, plus l'énergie photonique du soleil dans les mitochondries, que les plantes fabriquent cette énergie d'oxygène qu'elles nous redonnent pour que nous puissions vivre. Donc, si on réduit le CO2 dans l'espace, on va commencer à tuer les arbres. Donc, on ne va plus produire même assez d'oxygène pour que nous les respirions. Mais quand je vois des sommités mondiales défendre un tel accord, je me pose la question maintenant, comme je l'ai dit, pour qu'un politique accepte de sacrifier l'avenir de l'humanité, c'est qu'il est mesquin, égoïste et qu'il sait que sa poche sera remplie de billets de banque. Donc, allons donc à la fin du contrat. Il est stipulé que les pays d'Afrique doivent recevoir une manne financière, on ne sait pas si c'est gratuit ou pas, de 100 milliards de dollars par an. En disant, doivent payer plus, pas ceux qui polluent beaucoup aujourd'hui, mais ceux qui ont pollué beaucoup avant. Donc, comme les USA. Par conséquent, les USA qui ont fait des efforts pour réduire la pollution doivent payer plus, pas parce qu'ils polluent aujourd'hui, parce qu'ils ont pollué avant. Et l'Inde et la Chine qui polluent aujourd'hui ont une grâce de 2020 à 2030 avant de commencer à payer. Voici le motif de la sortie de Trump de cet accord. Tout le reste des discours de Macron et de Merkel, c'est parce qu'il a mis à nu la supercherie. C'est pour ça qu'ils ne sont pas contents. Le président russe n'est pas trop chaud pour signer. Il a même dit, je vais aller réfléchir, je vais ma réponse en 2019. Parce que s'il faisait la même chose que Trump le même jour, on aurait déjà conclu qu'ils sont deux amis. Mais le cerveau humain est tellement lavé par des personnes qui n'ont rien à voir avec la science. Puisque ceux qui font la bagarre, ceux qui font la propagande de réduire le CO2, c'est qui? Obama, c'est pas un scientifique. DiCaprio, c'est un acteur de cinéma. Ce sont des gens qui n'ont rien à voir avec le monde de la science. Qu'on utilise, qui sont des icônes pour les jeunes, car les jeunes ont le cerveau déjà lavé, qui voient en eux plus des dieux que des humains et qui croient que tout ce qu'ils vont dire est parole d'évangile. Même l'évangile, beaucoup n'y croient pas. Donc, quand vous voyez les Obama s'exciter pour un pareil contrat, ils savent ce que leur poche gagne. Ils s'en foutent de savoir ce que nous serons. Car moins de CO2, c'est la mort assurée de la planète Terre. Il y a des documents qui montrent, depuis plus de 2000 ans, une simulation de la quantité de CO2 dans l'espace que nous écoutons jusqu'à aujourd'hui. Je vais essayer de les insérer dans la vidéo si possible. Au cas contraire, je vais mettre le lien. Il est démontré par ces simulations que nous avons atteint le plus bas niveau de CO2 que la Terre doit avoir sans faillir, sans chuter, sans se détruire. Si on va encore en bas de ce niveau, les arbres n'auront plus de CO2 pour vivre. Donc la chlorophylle sera plus produite. Et si les arbres n'ont plus de CO2 pour faire leur cycle énergétique, les arbres vont mourir. En plus de la nature qui va tuer les arbres, nous-mêmes on coupe les arbres tous les jours en Amazonie, dans la forêt équatoriale du Gabon, en Côte d'Ivoire, il n'y a même plus d'arbres, c'est fini. Donc la Terre n'est pas en train de se réchauffer en fait. Et d'ailleurs, pour avoir plus de verdure, on doit avoir plus de chaleur, c'est-à-dire une chaleur qui va faire évaporer le plus d'eau des mers qui vont rencontrer les courants ascendants plus froids et ces deux blocs vont provoquer des pluies en abondance. Le niveau des mers a augmenté parce qu'on a réduit le taux de CO2 justement. Donc il y a moins d'évaporation des mers. C'est pour ça que le niveau a augmenté. Pas parce que des glaciers ont chuté dans l'eau, les icebergs, que la mer a augmenté. Vous pouvez faire l'expérience chez vous à la maison. Prenez un verre d'eau, remplissez le verre d'eau et mettez-y une glace. La glace va fondre. Et dites-moi, et regardez l'expérience et dites
ce qui va se passer. Pour ceux qui l'ont fait, vous diront, aucune goutte d'eau ne va verser sur la table. Donc, on voit donc bien que ce n'est pas les icebergs qui fondent, qui augmentent le niveau de la mer, mais tout ce cinéma qu'on a mis autour de nous pour nous confondre, pour nous contraindre à accepter quelque chose qui n'est pas acceptable pour ceux qu'on esprit, a un but que je vais expliquer maintenant pourquoi. La France ne détient aucune ressource. Elle pompe ses ressources d'Afrique. Avec cet accord, les pays africains n'ont plus le droit de faire des usines pour faire de l'acierie, pour faire cela. Parce qu'ils disent, et on a certainement en tant qu'Africains, sans étudier, qu'en faisant des usines qui vont dégager du CO2 dans l'air, on va réchauffer la terre, on met la planète en danger. Donc, on nous interdit, en signant cet accord, de nous procurer les outils de notre industrialisation qui est la porte ouverte au vrai développement, au vrai progrès et à la vraie liberté, à la vraie indépendance. Il y a une chose qui m'a intrigué. Si nous, on n'est pas capable de construire des usines qui nous permettront de transformer nos fers en acier et autres, on ne nous dit pas dans le contrat que la France doit fermer ses aciéries alors qu'elle retire son fer d'Afrique. Donc, si tel que la France doit continuer à faire fonctionner l'acierie, mais en trouvant des méthodes pour réduire la quantité de CO2 qu'elle dégage, ça veut donc dire que la France continue à exploiter le fer d'Afrique. En nous interdisant de l'utiliser chez nous, mais eux, ils ont le droit de l'enlever pour aller faire chez eux, car selon eux, ils ont les moyens technologiques pour ne pas dégager assez de CO2 que nous, on va dégager si on fait des usines. Chers frères et sœurs africains, si moi j'étais à cette réunion à Paris en tant que président d'un pays d'Afrique, après les pages que je vous ai lues, que j'ai dit, j'ai lu jusqu'à l'article 40, je rentrais chez moi. Je rentrais en Afrique. Je sais qu'ils allaient peut-être après chercher à faire autre chose, mais je rentrais en Afrique. On ne peut pas être africain et accepter ce contrat, à moins qu'on n'aime pas l'Afrique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos présidents africains qui s'excitent à signer tout ce qu'on leur présente sans réfléchir, comme pour la CPI par exemple, nous ont mis dans une situation où on ne peut plus créer d'industrie pour se développer, car on admet que nous allons polluer l'air d'un gaz qui permet à la nature de vivre. Les vrais Africains auraient dû s'opposer à ce projet et dire aux Européens, le CO2 ne pollue pas l'air ou n'augmente pas la chaleur. Au contraire, avec plus de CO2, les arbres allaient produire plus d'oxygène dont on a besoin, nous les humains, pour vivre. Avec moins de CO2, les arbres vont produire moins d'oxygène dont on a besoin. Finalement, on se rend compte que vous voulez nous asphyxier sur cette terre. Vous voulez décimer la population mondiale en nous imposant de ne pas faire des usines chez nous. Donc, en étant toujours dépendant de la production industrielle d'Europe. Ça veut dire que je n'ai pas fait d'usine de chocolat chez moi. Je ne peux que vendre des fèves. Donc, les Européens qui nous incitent à signer ce programme de réduction des gaz à effet de serre, voyant qu'il ne peut plus au long terme, à cause de la Chine qui peut investir en Afrique des usines, il fallait que trouver un blocus aux pays africains pour ne jamais accéder à leur industrialisation. Voici ce qui est derrière ce fameux accord de Paris que Trump, heureusement, a été vigilant pour ne pas signer. Et je sais que Poutine ne signera pas cet accord. L'Inde et la Chine sont contents parce que ils ont une grâce de 10 ans pour polluer l'air comme ils veulent. Mes chers frères africains, tant qu'on ne va pas nous-mêmes essayer d'étudier et de mettre notre esprit à notre propre disposition pour savoir ce qui est bien pour nous, comme Trump l'a fait, et ce qui n'est pas bon pour nous, mais de ne dépendre que ce qu'on dit qui est bon pour nous ou mal pour nous, je crois que l'Afrique, ceux qui rêvent de son décollage, rêveront pour très longtemps, car avec cet accord, il était pratiquement impossible de construire en Afrique une usine qui va dégager du CO2, alors qu'elles en dégagent toutes. Et bizarrement, on a besoin du CO2 pour vivre. Et on nous dit, trop de CO2 tue la vie. Pas avec des scientifiques, mais avec des DiCaprio, des présidents qui n'ont même pas fait d'école de sciences un jour dans leur vie et qui savent que les scientifiques qu'ils écoutent
leur souci n'est rien d'autre que d'enrichir leur poche. Les USA contiennent une grande quantité d'énergie fossile et d'énergie renouvelable qu'ils viennent de découvrir il n'y a pas longtemps. Ils ont donc entrepris de commencer à les exploiter. C'est ça que vous verrez dans les chiffres que les USA n'importent plus trop de pétrole d'Arabie Saoudite. Ils ont eux-mêmes ici, aux États-Unis surtout, de grands chantiers où ils enlèvent du pétrole, surtout dans les États de South Dakota et Wyoming. Donc depuis un moment, les Américains n'importent plus assez de pétrole d'Arabie Saoudite. C'est même la Russie qui est numéro un producteur de pétrole. Bien. Signer l'accord de Paris revient à dire aux Américains d'arrêter tout ça. Conséquence numéro 1. S'ils arrêtent toutes ces exploitations d'énergie, la conséquence sera que soit ils commencent à dépendre de l'énergie extérieure des pays, ou ils meurent. Parce que si chaque pays du monde commence à réduire, ils n'en auront pas assez sur le marché pour acheter. Ce que ça va provoquer, ça sera au plus fort. Le plus fort aura la capacité d'aller chercher l'énergie où ça se trouve. En fait, l'accord de Paris, si Trump n'aimait pas l'Amérique ou n'aimait pas l'humanité et qu'il signait, dans 20 ans, 30 ans, les pays seraient en train de se déchirer pour contrôler le peu d'énergie qui est disponible à être utilisé pour ne pas augmenter, selon eux, le taux de CO2 dans l'espace. Je crois que chaque président d'Afrique surtout, pour une fois, doit cesser la passion et reconnaître que Donald Trump a pris la meilleure décision pour l'humanité, de sortir aux yeux du monde entier cette hypocrisie qui anime les amateurs politiques en Europe. Car eux, ils puisent toutes les ressources matières premières en Afrique pour alimenter leurs usines. Le Niger produit à Areva 4000 tonnes d'uranium pour faire l'énergie nucléaire pour alimenter les foyers en France et les usines. Et en 2016 déjà, Areva a prévu passer de 4000 tonnes à 5000 tonnes. Pendant qu'à Paris, pendant qu'en 2015, l'accord commençait en 2007, depuis 2015, l'accord stipulait qu'on doit commencer à réduire l'exploitation des énergies fossiles comme et autres. Comment la France qui doit accueillir un sommet si important, où il sera décidé de réduire notre exploitation de ces énergies, c'est maintenant que Areva signe un contrat avec l'État nigérien pour augmenter de 1000 tonnes ce que Areva déjà exploite au Niger. Si ce n'est pas l'hypocrisie, c'est quoi? Nous, les Africains, généralement, comme on n'a pas de dignité, on n'est pas des hommes intègres, on n'a même pas de valeur, donc on ne peut pas imposer notre façon de voir le monde aux autres. Parce qu'on ne traite pas avec les présidents européens d'égal à égal, mais de relations toujours de maître à esclave. C'est cette mentalité qui a mis l'Afrique en retard. Cette mentalité inculquée même à nos présidents, qui nous les ont inculqués de maître à esclave. Sur ce, je souhaite à chacun de continuer à rechercher pour me contredire s'ils le peuvent, mais ils ne pourront pas. Aucune classe de science n'a jamais dit à quelqu'un que les arbres prennent de l'oxygène et ressortent du CO2, alors que les arbres ne traitent qu'une quantité qui est disponible. Si donc la quantité disponible est devenue très faible, on aura une baisse de la production de l'oxygène. Et les mêmes chiffres nous ont montré que la quantité de CO2 dans l'espace n'a aucune relation avec la température en tant que telle. Parce qu'il y a 4000 ans ou 2000 ans, c'était 15 fois plus grand que le taux de CO2 qu'on a aujourd'hui. Mais les températures sont pratiquement les mêmes en moyenne depuis près de 4000 ans. Il y a des moments où ça balance. Comme dans 1970, on a eu le discours du grand froid. Les neiges, les tempêtes un peu toute l'Amérique, dans 1970, 1911. Il a eu le même discours aussi, que la Terre s'est refroidie. On retourne au temps des glaciers. Maintenant, la Terre se réchauffe. Et avec toujours le même schéma pour nous inculquer des informations erronées. Alors qu'à l'école, c'est le contraire qu'on dit aux élèves. De grâce, frères et sœurs africains, il est temps de commencer à comprendre que tout ce cinéma autour du protocole d'accord de Paris
n'est rien d'autre que de nous empêcher de prendre la route du progrès en nous interdisant de construire des usines. Parce que les Européens, je vous le dis, où on est assis, sont en train de construire des usines. Mais nous dirons, on a les moyens de contrôler l'émission de CO2. Alors que le même contrat stipule le transfert de technologies qui n'ont jamais fait depuis que le monde est monde. Réveillons-nous, chers frères africains. On doit se réveiller et on doit comprendre que nous n'avons pas des amis sur cette terre, mais chacun doit défendre ses intérêts du mieux qu'il peut. Merci et bonne semaine à toutes et à tous.